Messieurs, bonjour, bienvenue sur Road de Pasadena avec les arbitres de cette grande finale tant attendue par nous entre la France et le Brésil pour une médaille d'or olympique. Les Brésiliens que vous voyez maintenant qui seront emmenés par leur capitaine Ademir et l'équipe de France avec Russe dans les buts, avec Ayash, Bibar, Janol et Zanon arrière gauche, Zanon, puisque malheureusement Pingnel a dû déclarer forfait. En milieu de terrain, Lacombe, Bijota, Lemou et Rohr, et à l'avant, Zverev et Brisson. Pour l'équipe du Brésil, nous aurons Gilmar dans les buts, Ronaldo, Pinga, Galvan et André Luis à l'arrière, Ademir, Dunga et Gilmar en milieu de terrain, Tonio, Kita et Silvino à la ligne d'attaque. Michel Hidalgo, tout le monde est un peu ému dans la délégation française. La France en finale, ça ne s'était pas vu depuis 1900. Non, et puis surtout, c'est l'aboutissement d'une aventure commencée il y a 2 ans par les Olympiques. Maintenant, le dénouement est proche et surtout, il y a un beau titre à conquérir. Cette équipe a donné beaucoup de promesses aux Jeux Olympiques, comme elle avait donné beaucoup de promesses lors des qualifications, et notamment en Espagne et en Allemagne, en battant ces 2 pays sur leur terrain. Aussi, cette équipe a toujours cru en la victoire, et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espérance, et avec l'espérance, on rencontre souvent l'inespéré. Ce qui était inespéré il y a quelques temps, maintenant devient vraisemblable. Voilà une bien jolie formule, un petit handicap dans cette équipe française. Touvenel, Touré, Sénac blessés, c'est quand même beaucoup, notamment 2 joueurs de la défense, mais on s'en est aperçu notamment lors de la demi-finale contre la Yougoslavie. Comme pour l'équipe de France A, c'est un groupe bien soudé que cette équipe de France olympique. Oui, et je crois qu'il y a beaucoup de sagesse dans la décision d'Henri Michel, parce que Touvenel et José Touré seront rétablis. Il frappe à l'entraînement, mais devant l'incertitude, on a préféré, et Henri Michel a préféré mettre des joueurs valides. Je crois que c'est la bonne formule et surtout la sagesse. C'est parti dans cette rencontre, dans 90 minutes peut-être, et peut-être plus également, une médaille d'or au bout de cette finale entre la France et le Brésil. Et vous le verrez très certainement, ces Brésiliens que nous avons vu évoluer jusqu'à présent, qui ont battu l'Allemagne 1-0, le Maroc 2-0 et l'Arabie Saoudite 3-0, qui ont battu le Canada en quart de finale sur coup de pied au but seulement par 5-3, et l'Italie en demi-finale 2-1 après prolongation. Eh bien, ce ne sont pas les héritiers des Pelé, Zico ou autres Jair Zino. C'est un football très rugueux que nous proposent ces Brésiliens. Espérons que l'arbitre, M. Kaiser, permettra que ce match ne dégénère pas. Les Français ont la balle avec Lacombe maintenant. Lacombe avec Zverev qui est le meilleur buteur de cette équipe de France avec 4 buts. Alors que du côté brésilien, c'est Gilmar, le numéro 10, un très bon joueur qu'il faudra surveiller de très près, un garçon très dangereux dans toutes ses attaques et notamment sur les coups francs également. Qui lui aussi a marqué 4 buts depuis le début de cette compétition. Des équipes qui vont très certainement s'observer, Michel, dans ce début de rencontre. Pas question de se livrer tout de suite. Je ne connais pas assez peut-être. Oui, mais on a pu voir que les Français ont débuté sans complexe. Ils sont allés tout de suite dans le camp des Brésiliens. Et c'est vrai qu'il y aura des minutes d'observation parce que c'est un enjeu très important. Et comme toujours, on essaie de placer d'abord son équipe. Bien joué de la part de Zverev, là-bas qui essaye de jouer avec Bijota. Bijota qui s'est fait prendre le ballon en milieu de terrain. Et contre-attaque maintenant de Pinga. Pinga qui se fait prendre la balle. C'est Brisson du pied gauche. Il cherche un partenaire. Regroupement des Brésiliens bien sûr en défense. Ayash, ballon. Le contrôle est pour Zverev. Mais malheureusement, sans conséquence, puisque les Brésiliens peuvent prendre ce ballon et contre-attaquer par Ronaldo, leur arrière droit. Mais tout de même un petit peu de panique dans la défense brésilienne. L'équipe brésilienne qui n'a pas pris beaucoup de buts, 3 depuis le début de ce tournoi. C'est peu. Bijota qui avait été excellent en première mi-temps, notamment en demi-finale contre la Yougoslavie. Attention à cette attaque de Gilmar. Gilmar qui a essayé de jouer avec Dunga. La ballon pour... oh là là, côté. Le ballon qui a été tiré par l'ailier gauche Silvino.
que c'était dangereux de la part des Brésiliens. Tout de suite en action là avec leur meneur de jeu Gilmar, qui a bien joué avec le 8 Dunga, et le tir heureusement trop croisé de Silvino, alors que Rust semblait battu. Petit peu de panique également dans la défense française, on sent les joueurs un peu nerveux. Oui, mais là, il y a une glissade de William Ayash qui a facilité le danger devant notre but. Zverev en contre-attaque avec Lacombe qui est près de lui. Il préfère jouer avec le mou derrière. Zverev, Bijota contré, mais c'est Bibar qui remplace Sena comme stopper. Et ballon avec l'avant-centre, Kita, très solide cet avant-centre, qui joue avec Tonio. Et faute des Français, et de Bibar en particulier. Et donc le coup franc sifflé par M. Kaiser. On sent quand même les deux équipes assez tendues en ce début de rencontre, et c'est normal, c'est une finale olympique, faut-il vous le rappeler. Ronaldo directement sur Rust. Oui, il y a que l'action pour délivrer les joueurs un petit peu de cette tension et de ce qu'ils subissent sur le plan émotionnel. Et au bout de 5 ou 10 minutes, chacun va vraiment trouver son meilleur ensemble. Alors quelques mots de ce public ici au Rose Bowl de Pasadena. Eh bien, il y a 100 000 personnes, s'il vous plaît, de nombreux supporters brésiliens, des supporters français également, et des Américains qui sont venus voir le soccer. Michel Hidalgo vous le rappelait lors de la demi-finale, 1 300 000 personnes ont suivi ce tournoi de soccer, et le record absolu a été battu donc pour le match de classement et pour cette finale, pour un match de soccer aux États-Unis. Sans conséquence là pour les Français, et qui vont pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Rust. Il ne faut pas laisser quand même les Brésiliens prendre confiance peut-être en eux et en leur football. Oui, bien sûr, c'est toujours le même problème avec les Brésiliens. Si on leur laisse faire toutes les possibilités techniques qu'ils ont dans leur bagage, ils vont vite essayer de s'imposer dans ce domaine-là. Mais on peut voir quand même que ces Brésiliens ne sont pas les magiciens que l'on connaît bien habituellement. Ceux qui ont la balle, pourtant, attaque de Dunga, la bien contrée par Rohr qui donne à Bijota. Bijota qui écarte de l'autre côté pour Lacombe. Lacombe pour Zverev qui a voulu laisser pour Bijota, c'était bien pensé, mais une faute française pour un pied levé, dit M. Kaiser, va permettre aux Brésiliens de reprendre cette balle, et en particulier à Pinga qui a donné à Mo Galvan. Tonio de l'autre côté pour Dunga. Dunga en prise avec Zanon, mais finalement le ballon revient sur l'arrière gauche droit. Ronaldo, Ronaldo, mais bonne interception de Brisson avec Rohr, avec Zverev maintenant. Zverev qui est couché là par André Luis. Alors là, il ne faudrait pas que Zverev soit touché. Non, il a pris un coup, semble-t-il, à la tête. Habituellement, on a l'habitude de voir des Brésiliens avec beaucoup d'adresse et beaucoup de souplesse. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est surtout une équipe athlétique, bien sûr, avec aussi des possibilités techniques, mais qui ne ressemble en rien à ses devancières. On avait rêvé d'une finale France-Brésil lors de la Coupe du Monde en Espagne. On l'a pour le tournoi olympique finalement, mais malheureusement pour le football, cette équipe du Brésil de Pasadena n'est pas celle de l'Espagne, du moins pas la même conception du football, un football qui est plus inspiré du football européen peut-être. Mais le réservoir du Brésil est très vaste, et ce pays peut toujours nous faire découvrir peut-être des nouveaux talents, et peut-être ce soir. Lacombe qui rate un contrôle, mais sans conséquence puisque Rohr à la balle, et c'est donné à Rust. Sans un bon pressing des Brésiliens quand même sur le porteur du ballon français. Les Français ont quelque peu du mal à jouer leur football en ce début de rencontre. Avec Zanon là, Zanon qui est joué à Bijota, bien joué à 1-2 avec Zanon encore, contré, le ballon peut-être pour Brisson. Brisson qui s'engage et qui est fauché par Pinga. Vous noterez que bien souvent, et cela s'est vu lors des matchs préliminaires que nous avons pu suivre sur notre petit écran, eh bien, les Brésiliens n'hésitent pas à faire la faute quand ils sont passés. Le coup franc va être tiré pour les Français par Zanon, alors que Tonio se plaint d'un coup là, et qu'on revoit la faute de Pinga.
le défenseur central brésilien. Zanon qui prend pour les Français. Pied gauche, Bijota qui n'a pas pu contrôler cette balle. Et ce sont les Brésiliens qui repartent avec Ronaldo. Ronaldo qui joue avec Tonio. Et remise en jeu brésilienne. Il était assez symbolique de voir que sur le coup franc des Français, tous les Brésiliens étaient revenus dans leur 16 mètres. Ademir, le capitaine de cette équipe brésilienne qui joue de l'autre côté là-bas pour André Luiz. Et finalement, ballon repris par les Français. Bibar, le mou qui joue pour Lacombe qui a voulu talonner pour Ayash. Ça n'a pas marché. Et c'est André Luiz qui refait la mise en jeu. Pour Dunga de la tête a voulu trouver Gilmar qui joue très en pointe, le numéro 10 qui est en fait un véritable avançant. Bien esselé là avec Zereb, Ademir sur son gardien. Bon, pas de risque, hein, ni d'un côté ni de l'autre en ce moment. On est un peu au run d'observation avec un léger avantage sur l'action de Silvino là-bas qui a fait passer le frisson dans le dos des supporters français. Ronaldo pour Dunga. Ronaldo. Oh là, frisson qui l'accroche par le maillot, mais Ronaldo conserve la balle. Et c'est bien joué. Dunga qui passe Zanon. Main de Bibar. Aïe, attention, c'est un coup franc dangereux. On peut constater que s'ils ne sont pas des Zico, Falcao ou autres Socrates, ce sont quand même toujours des bons manieurs de ballon. Oui. Même s'ils n'ont pas l'esprit des joueurs que vous avez cités, ça reste quand même de très bons footballeurs. Fait 4 sur ce centre de Ronaldo. Et Xereb pour Lacombe. Faute. Et ce que je vous disais, dès qu'ils sont passés, la contre-attaque française était dangereuse. Alors on fait une faute. Bijota Ayash. Bijota à nouveau. Et il y avait une petite faute quand même là sur Bijota. Et l'arbitre ne siffle pas. Et ça repart par Dunga. Pour Galvan, long ballon pour l'avancante. Il est solide ce garçon, Kita, le numéro 9. Et c'est Xereb encore une fois qui a passé deux Brésiliens. Ah mais ils se regroupent bien les Brésiliens, ils sont toujours à 2 ou 3 sur le porteur du ballon. En ce début de rencontre, et Janol là pour eux. Les Brésiliens ont l'air de se trouver mieux que les Français. Plus vite dans cette rencontre peut-être, Michel. Oui, mais là il y a beaucoup de prudence et c'est normal des deux côtés. Les Français aiment bien ce style de match, d'abord ne pas trop se découvrir et profiter un petit peu du tranchant des attaquants. Et c'est certainement ce qui va se passer dans cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, un match est toujours beaucoup plus débridé. Brisson, 2 contre favorables. Zanon, on joue un peu au billard en ce moment. Et finalement, le ballon est pour les Français, non. Il est sorti. C'est Tonio qui va faire cette remise en jeu. Non. Finalement, il laisse pour Ronaldo. Beaucoup de joueurs blonds. Je me rappelle Marinho. Remarquable arrière brésilien. André Luiz et Mauro Galvan en ce moment échange. Et faute, nouvelle faute de Bibar sur Kita. Brésilien. Oui, pour les Français, pour priver les Brésiliens de ballon, il faut beaucoup de détermination dans toutes ces attaques de balles. Et donc il est un petit peu normal qu'il y ait quelquefois des irrégularités. Alors tous les Français sans exception sont en défense. Oui, Galvan, ouais, sans danger, bien trop loin pour inquiéter Rust. Et donc toujours 0-0 alors que l'on joue depuis 12 minutes en cette première mi-temps de cette finale olympique, alors que l'on a perdu le ballon maintenant. Sans ballon, bien difficile de jouer au football. Kaiser va en réclamer un autre. Et pour une
fois, ce n'est pas le public qui s'est accaparé le ballon. C'est perdu dans l'étoile. Et Janol va dégager. La tête de Lemou à Adémir contre cette balle. André Louis et finalement ballon pour André Louis avec Galvan, Mauro Galvan. Il cherche Tonio et finalement c'est Zanon qui reprend cette balle. Brisson, mais bonne interception de Ronaldo. Ronaldo qui joue avec Kita. Janol, oui, bon tacle de Janol, superbe. Il n'a pas fait de faute, il a bien pris ce ballon. Il donne à Zanon contré par Adémir. Un tacle qui est un modèle du genre parce que non seulement il a privé l'adversaire du ballon, mais il l'a gardé. Pas d'internationaux dans cette équipe brésilienne, beaucoup de jeunes, et je vous le disais, la grande vedette, le numéro 10, Gilmar, qui joue au Flamengo. Beaucoup de contre en ce moment, et le voici Gilmar dans ses œuvres. Il a joué avec Silvinho. Silvinho face à Ayash. Il passe Silvinho, attention au centre retrait. Heureusement que Bibar était là pour dégager ce ballon de la tête, car ils étaient deux. Il y avait Gilmar et Kita, mais attention, c'est pas terminé. Ronaldo maintenant sur la droite. Au deuxième poteau. Ah, c'est trop fort. Ouh là là. Silvinho a l'air très dangereux. Ça fait vraiment deux actions là qui font passer le frisson dans le dos des Français. Les Brésiliens ont un bon jeu construit et on peut s'apercevoir qu'ils tentent des débordements, qu'ils tentent des centres entrées, ce qui est toujours l'arme redoutable dans le football. Mais pour l'instant, les Français subissent quelque peu le match dans ce premier quart d'heure. Janol pour la poitrine de Lacombe et André Louis, un long dégagement. Zanon pour Bijota. Bijota, Brisson, mais Brisson encore battu par Rinaldo, mais pied, oui, jeu dangereux. Zanon est bien pris par Tonio. Tonio qui est contré par Lemou finalement, qui joue avec Janol. Oh, qui tente un petit pont là sur... C'était dangereux, Kita pour Dunga. Rohr, Dunga toujours. Contestablement, les Brésiliens jouent mieux en ce début de match. De l'autre côté pour André Louis. Face à Zverev. André Louis qui lance Silvinho. Et bonne interception là de Janol. Les Brésiliens jouent plus libérés que nos joueurs et pour l'instant il est normal qu'il y ait une petite domination de leur part. Mais ils n'ont pas encore réussi à être tout à fait dangereux. Sauf sur l'action tout à l'heure du débordement de l'ailier. Silvinho. Coup franc pour l'équipe de France, pour Janol. Lemou contré, demandant. Les Brésiliens sont sur tous les ballons et les Français n'arrivent pas à se dépêtrer de ce pressing brésilien. Bonne interception là de Galvan avec une technique remarquable. Gilmar Kita, mais Lemou pour Lacombe. Ah, qui a voulu jouer avec Brisson, mais il y a toujours un Brésilien qui est là pour prendre cette balle. Ronaldo maintenant. Ronaldo derrière pour Pinga. Pinga qui a joué avec Adémir, avec André Louis. Gilmar, mais interception des Français. Il essaye de repartir en passe courte. Il rate son dribble. Bijota, c'est peut-être dangereux. Bonne interception de Janol, qui décidément joue bien en ce début de match. Zverev s'est fait prendre la balle. Bijota, Zverev encore. Les Français vont réussir à la reprendre, non? Oui. Brisson pour Zverev. Zverev face à Galvan, au Galvan. Et qui joue bien joué avec Ayash. Aïe. Et ce n'est pas terminé. Ayash pour Brisson. Le ballon peut-être Fred Zverev qui était là. Les Français regardent un peu. Finalement, dégagement de Galvan sur Janol. Longue balle de Janol. Ronaldo.
Face à Brisson. Sur les actions françaises, la défense brésilienne n'est pas très sereine quand même. Même s'ils sont bien soudés en défense, on sent qu'ils paniquent un petit peu. Oui, il faudrait que les Français puissent en profiter. Pour l'instant, c'est Tonio qui joue avec Mauro Galvan. Ça repart pour les Brésiliens en ce moment, avec toujours Gilmar, bien contré par le mou, Gilmar. Il reprend la balle, oh là là, une attaque par derrière d'André Luis là sur Zverev. Il a l'air d'être un poète, c'est André Luis. Si l'on voit également... pas Zverev, du reste, c'est le mou. Si on voit des fautes techniques, des contrôles quelquefois un peu trop longs, c'est pour la raison que nous avons signalé la dernière fois. Le terrain est très ras, on dirait presque une toile de billard, et le ballon roule beaucoup sur cette pelouse. Silvino en contre-attaque. Et le ballon sera trop long là sur cette passe de Dunga. Notez que devant également, et Gilmar et Kita, l'un joue avant-centre et l'autre vient au milieu de terrain, ils inversent beaucoup, ces deux hommes. C'est ça qui donne une impression de puissance terrible. Bijota. Bijota dans le dos de la combe, le ballon va vite, comme le disait Michel Hidalgo. Une démonstration de ce que vous disiez, Michel. Oui, le ballon fuse un petit peu, comme si c'était un terrain légèrement mouillé. Zverev pour le mou Zverev, la combe vient pour Galvan, Mauro Galvan pour Pinga. Longue balle pour Kita, bonne interception des Français de Bibar, ballon pour Bijota dans le milieu de terrain qui est marqué de très près. Bijota par les Brésiliens. Et faute de la combe, une main à M. Kaiser. Dans le rond central pour Dunga. André Luis. Mauro Galvan. Bon ballon pour la tête de la combe qui cherche et trouve Zverev. Zverev passe un peu son contrôle André Luis. André Luis pour Ademir. Ademir qui a tenté de lever Bijota. Finalement, dégagement des Français, pas pour longtemps, puisque Kita est là. Dunga, qui vit très bien le mou, Dunga, qui joue avec Silvino. Et Ayash a été plus rapide. Et que les supporters brésiliens sont là, toujours là pour un match de football. Brésiliens qui ont été du reste très brillants au cours de ces Jeux Olympiques. Qui rate hors-jeu de Nunga. Pour l'instant, les Brésiliens jouent un 4-3-3, mais pas très classique, puisqu'il n'y a pas d'ailier droit. Il y a par contre 4 joueurs qui sont constamment en défense. Et après, il y a beaucoup de joueurs qui changent de place, mais en ayant quand même une zone principale et une zone secondaire, selon les attaquants ou les milieux de terrain. Les Français essayent de jouer en passe courte, ça marche bien puisque Brisson a été placé dans de bonnes conditions. Brisson en prise avec Ronaldo, qui peut déborder, va centrer au deuxième poteau. C'est pas fini, Bijota qui va pouvoir tirer, qui revient au contré. Contré par Ademir, c'était bien joué ça. La part d'équipe de France, attention à la contre-attaque avec Silvino là-bas, servi par Gilmar. Passe à Ayash, et bien joué Ayash. Ah, c'était une bonne attaque française, un bon débordement de Brisson. Et le tir de Bijota était bien parti. Et un bon match, puisqu'on peut voir que le danger va d'un but à l'autre en quelques secondes. Peut-être se débrider, fait que les Français attaquent avec la combe Bijota. Bijota pour Zverev. Zverev, aïe, il a essayé de lancer la combe, mais ça n'a pas marché. C'est donc André Luis qui va refaire la mise en jeu. Non, Galvan, Mauro Galvan pour André Luis. En attaque, oui. D'ailleurs, nos deux attaquants qui ont des qualités différentes gênent beaucoup les défenseurs brésiliens. Zverev par son perçant, sa vitesse,
et Brisson par sa finesse technique. Miguel Janol, mais sur André Luis, Silvino, oui. C'est la combe. Tonio. Finalement, André Luis. Mauro Galvan. Gilmar qui est venu très en frais pour une fois. Il sent que le marquage des Français sur lui est un peu pesant peut-être. Ronaldo qui a cherché Gilmar, un instant le mou, Ayache finalement. Ayache, Lacombe, Xereb. Et coup franc pour une faute de Dunga. Les Français subissent toujours un petit peu le pressing des Brésiliens, mais ils sont très bien organisés et je pense que c'est une bonne chose qu'au début du match, il y ait cette homogénéité. Janol fait un sans faute pour l'instant alors que nous jouons. Enfin, la partie a commencé depuis 24 minutes 30 pour être précis. Ademir prend ce ballon avec Tonio André Luis. Galvan qui essaye de langer Silvino, mais Ayache préfère mettre ce ballon en corner. Ayache qui a bien des problèmes avec Silvino, mais après un début difficile, là, il a l'air de bien se reprendre. Et les Brésiliens adoptent une organisation où tout va vers les lignes rouges. Oui. Silvino qui n'avait pas joué les premiers matchs, c'était le 16 Chicago qui avait joué et c'est semble-t-il beaucoup moins dangereux que ce garçon. Sans doute blessé. Bonne coup de tête de Lemou là. Et Gilmar devant Bijota, très bien, le ballon revient quand même pour Dunga, et les Français peuvent s'en sortir à la contre-attaque, non, bien contré par Ademir, Lacombe, Mauro Galvan, qui laisse pour Ronaldo, Ademir contré, mais le ballon reste quand même brésilien, la preuve, Mauro Galvan pour personne. Pour Zanon, un grand coup de pied gauche, non, juste sur le défenseur brésilien Mauro Galvan. Tonio qui a voulu lancer Gilmar et Janol. Côté français, on procède par grand coup de pied de dégagement pour l'instant. Oui, il faudrait essayer de resoigner un petit peu la relance parce qu'on laisse trop monopoliser le ballon par les Brésiliens et c'est nous qui courons après, ce qui va peut-être nous gêner en fin de match lorsqu'il faudra encore de l'énergie. Oui, c'est Gilmar là, qui vient de tirer, sans danger pour Russe. C'est-à-dire que les deux équipes ont eu des parcours bien difficiles, surtout du reste les Brésiliens qui ont dû jouer une prolongation et jouer des coups de pied au but dans leur quart de finale contre le Canada, je vous l'ai dit, et prolongation également en demi-finale comme les Français. Les Brésiliens éliminant les Italiens et les Français éliminant les Yougoslaves. À noter que les Brésiliens ont battu les Allemands par 1-0. Les Allemands qui avaient été éliminés en match de qualification par les Français. Bijota qui a raté sa passe à contrer par Ademir. Dita. Sur Bijota, non, on n'arrive pas Bijota à faire les dribbles qu'il réussissait contre les Yougoslaves. Pour l'instant, ça va venir. Tonio, Ronaldo. Il joue avec Kita, il récupère le ballon. Tonio toujours avec Dunga pour Kita. Janol. Et dans la caméra, Kita pas content. Alors que Janol n'a absolument rien fait. Sinon que de protéger. Oui, le ballon. Alors M. Kaiser va calmer les deux hommes. Pour l'instant, la partie est très correcte. C'est dommage qu'elle dégénère. Il n'y avait pas du tout de méchanceté, ni de l'un ni de l'autre. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0 dans cette rencontre entre la France et le Brésil. Cette finale olympique. C'est un rêve. Oui, ça serait formidable quand même que l'équipe de France réussisse le Grand Chelem
le championnat d'Europe, Michel Hidalgo, et les Jeux Olympiques. Oui, on n'y pense pas, mais secrètement, il y a une petite place pour les deux. Zanon, Brisson, mais Ronaldo.